Imaginez un seul abonnement pour accéder à l'ensemble des offres de transport public, qu'il s'agisse du bus, des vélos en libre service, du train et pourquoi pas à la location de voitures. C'est un nouveau concept qui s'appelle Mobility as a Service et qui va être expérimenté à partir de l'année 2016 dans quelques villes de Finlande, à commencer par Helsinki. L'idée de départ, c'est que depuis 10 ans, les offres de mobilité se sont multipliées. Avant, il y avait juste le bus et les taxis. Aujourd'hui, en ville, vous pouvez également commander un VTC, prendre un vélo en libre service, éventuellement un Autolib. L'usager ne sait plus trop quoi en faire, il les utilise toutes, mais il a une vingtaine d'applications différentes et de factures différentes à payer à la fin du mois. L'idée de Mobility as a Service, c'est de rassembler tout ça dans une offre unique qui est, d'après ses concepteurs, le seul moyen de pousser les gens à se débarrasser réellement de leur voiture. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on constate que si les gens aujourd'hui utilisent différentes offres, la voiture personnelle reste le moyen de transport privilégié pour la simple et bonne raison qu'elle est disponible tout le temps, à tout moment, et que c'est plus souple, même si les gens ne l'utilisent que 5% du temps. Mobility as a Service doit permettre avec un seul opérateur de calculer exactement ce que l'on a besoin de consommer et de s'abonner selon que l'on est un particulier, une famille, à différentes offres en ayant toujours la garantie qu'on aura toujours à proximité le meilleur mode de transport. Par exemple, une personne en journée utilisera le bus, mais le soir pourra appeler un VTC et pendant les vacances ou le week-end, le même forfait, le même abonnement lui donnera droit à une location de voiture, à prendre un train et pourquoi pas à l'avenir aussi à prendre un avion. Alors comment passer du concept, qui est prometteur, à la réalité ? Eh bien dans un mois, l'entreprise qui portera Mobility as a Service va être présentée en Finlande avec différents investisseurs dont le français Transdev. Ensuite, ce sera une phase d'accord et de test parce qu'il va falloir faire travailler ensemble plusieurs opérateurs qui aujourd'hui se voient comme des concurrents. Les tests auront lieu au printemps prochain à Helsinki et dans quelques villes de Finlande pour un lancement commercial toujours sur la Finlande qui aura lieu dans exactement un an. Ce que vous venez de voir, c'est une explication sur c'est quoi la Mobility as a Service. La Mobility as a Service, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. C'est mon prochain gros investissement. Aujourd'hui, dans le fond, on va parler justement de c'est quoi la Mobility as a Service. Vous venez d'avoir un très bon résumé. On va l'approfondir un petit peu plus. On va aller regarder là, justement comment est-ce qu'ils vont faire pour faire en sorte que la Mobility as a Service soit adoptée. Puis on va aller vérifier aussi les compagnies qui pourraient profiter de ce genre de service-là. On va regarder aussi comment ça pourrait fonctionner, la Mobility as a Service. Ici, dans le fond, on a une petite vidéo qui est en anglais que je vais vous faire jouer, qui démontre très bien comment pourrait fonctionner une ville avec la Mobility as a Service. La vidéo est en anglais, mais je vais m'arranger pour vous le sous-titrer. It's now widely accepted that by 2030, mobility, especially in large urban areas, will be dramatically different from today. With transport seamlessly connecting people's lives, consumers will be able to get from A to B in a way which is cheaper, cleaner, safer. And our journeys will change to become productive and entertaining extensions of our day-to-day routines. With segments of the population, such as the young and the elderly, set to benefit from wider access. Let's have a look at just how the future might look. Instead of paying separately for fuel, tickets and travel cards, consumers will be able to buy integrated mobility contracts from new and different service providers. Not only will these providers benefit from a much wider sales opportunity, but the experience for the consumer will be easier and more joined up. Indeed, the concept of personally owning a vehicle and having to have a driving license to operate one may become redundant too. So that soon, the way a car functions will be unrecognizable. Electric, powered, autonomous, driverless, shared. A fully functioning digital environment. Hi, Henry. Hi, Katie. Ready for school? A place of work. And a place to play.
And with new entrants developing technology such as kinetic energy road harvesting, businesses are set to gain further from new revenue opportunities. New and previously unthinkable collaborations in and between sectors, not just how a car looks, but how it functions. And even when your car does malfunction, it will no longer need breakdown recovery to get it back on the road. The way we use public mobility will change too. Workspace. Whether passengers want to prepare for that 9 o'clock meeting, a bit of me time, or simply want filtered clean air. And when our cars are connected seamlessly to our digital selves, they'll be able to help coordinate our day-to-day lives and keep us fit and healthy too. Morning, Henry. Straight to golf, George. Yes, please. Though I need to speak to the GP on the way. Holoport her in, will you? Hello, George. Hi, Alice. All fit and healthy, I assume? I'm afraid not, George. Your blood pressure is above 140. So no golf? No, you'll just need to pick up your meds from the pharmacist beforehand. And with the car able to place orders and send instructions, customers can pick up their prescriptions and the rest of their shopping seamlessly. Of course, this is just one version of the future. What is certain is that we are at the beginning of a truly transformational journey. We will see shifts in traditional business models. We expect to see two very different business archetypes existing side by side. So-called metalsmiths will continue to follow the current model of manufacturing ever more sophisticated hardware, the cars themselves. Meanwhile, an all-new archetype, the Gridmaster, will arise. The successful Gridmaster is not only a vehicle manufacturer, they also provide the platform for a variety of customer services. This means, as well as seamless travel from A to B, they can offer consumer-centric products and services by harvesting and using data at the customer interface. While each archetype will compete against a very different group of players, both will have an important role to play. By 2030, a new mobility services segment worth well over $1 trillion will emerge from products and services related to autonomy, mobility, and connectivity. We believe that future success will only come through an unprecedented degree of collaboration and through design and thinking across government and business. The future is exciting. The details are yet to be worked out. And collectively, we can build our model of mobility 2030. To find out more, speak with one of KPMG's strategic advisors. Donc, c'est ça. On vient de voir là, la mobilité as a service, comment ça va fonctionner. Sur le site qu'ils ont donné à la fin du vidéo, j'ai réussi à retrouver la version française des écrits, mais pas le vidéo. Le vidéo existe seulement en anglais. Puis, c'est dans la version française des écrits, on peut voir là, ils disent que d'ici 2025, 50% des gens ne voudront plus posséder d'auto. Mais dans la vidéo, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'aimerais apporter votre attention sur le fait que la monnaie qui était utilisée dans la vidéo, c'était des bitcoins. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous pouvez retourner, c'était des bitcoins. Puis, on parle aussi de contrats de location de véhicules de transport. Parce qu'on ne sait pas c'est quel véhicule exactement. Ça peut, parce que étant donné que ça peut être un autobus, un VR, une auto, un train, quoi que ce soit. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir des DAO, c'est Decentralized Autonomous Organizations. C'est des entreprises qui sont décentralisées et qui fonctionnent à 100% de façon autonome. Si vous ne connaissez pas ça, c'est pas la fin du monde. Je vais faire des vidéos là-dessus. Je ne sais pas dans quel ordre je vais les faire, mais je vais mettre les 3 vidéos dans le même post. Fait que généralement, vous ne devrez pas avoir trop de misère à les trouver. Là. Ça va être dans les autres vidéos qui sont à côté.
Puis les DAO risquent de fonctionner sur Ethereum. Dans le fond, les smart contracts. Ça aussi, ça va être une autre vidéo que je vais mettre. Dans le fond, on va avoir une vidéo sur la Mobility as a Service, celui-là. Il va y avoir une vidéo sur Ethereum, puis une vidéo sur Decentralized Autonomous Organizations. Puis, ce qu'on a là, c'est que on a la Mobility as a Service. On voit que la mobilité connaît l'une des plus importantes transformations de l'époque. La plus grande transformation de l'époque, c'est qu'on s'en va vers du transport public plutôt que du transport singulier. Le transport singulier, ça existe depuis le temps des calèches, le temps des chevals, puis le temps qu'on a appris à marcher. On pouvait faire du transport seul. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est du transport public. Que tout dans le même wagon, tout dans la même auto, tout en train de... Vous voyez un peu l'image puis le sens que ça prend. En gros, les autos électriques vont aider au fait qu'on peut emprunter des autos puis se les passer. Puis, moins de 5% de la production automobile proviendra d'Europe occidentale d'ici 2030. Moins de 25% des groupes motopropulseurs seront des moteurs à combustion traditionnels d'ici 2040. 10 millions de véhicules appartiendront à des sociétés de transport en commun d'ici 2040. Donc, on voit vraiment qu'on cherche à enlever le particulier de la route. On veut vraiment que ce soit les compagnies qui gèrent les transports, que la personne ait comme... C'est drôle à dire, qu'elle n'ait plus vraiment la liberté de décider d'elle-même de conduire son auto. Moi, j'ai l'impression que ça va être comme une intelligence artificielle là, qui va conduire l'auto et qui va prendre les meilleures décisions qu'un humain peut prendre dans le but de réduire les accidents et tout ça. C'est une compagnie vraiment qui recherche, justement, comme on voit ici, là, les véhicules électriques, les véhicules autonomes, la mobilité. On voit tous les autres secteurs ici, là, les placements, la technologie, name it, l'énergie. Puis on voit vraiment que cette compagnie-là qui a étudié tous ces secteurs d'activité-là, elle voit l'avenir des contrats pour la mobilité as a service avec la crypto-monnaie parce que c'est le Bitcoin qui apparaît dans la vidéo pour louer les services de transport. Donc, je sais que nous, ici au Québec, on l'aime, notre petite auto. On aime ça être dans notre auto, puis avoir nos affaires, puis être... C'est pas avoir d'autres mondes auto, pas emprunter d'auto pour faire justement de la mobilité as a service. Puis on aime ça, avoir une belle auto, puis se promener dedans. Mais bientôt, on pourra peut-être plus. Justement à cause de la mobilité as a service. Puis de la façon que la mobilité as a service va fonctionner, parce qu'il va falloir qu'ils trouvent un moyen de l'adopter. Si les gens ne le veulent pas, il faut qu'ils trouvent un moyen de forcer les gens à changer. Si les gens veulent garder leur auto, puis qu'eux veulent que les gens aillent au transport en commun, au transport public, il va falloir qu'ils trouvent un moyen de forcer les gens sans les forcer. C'est toujours comme ça. Il faut trouver un moyen de forcer sans forcer quelqu'un à faire quelque chose. Il faut que ça vienne de son plein gré, mais on peut l'inciter très fortement à prendre cette décision-là en y mettant des conséquences puis des répercussions. Donc, vous allez comprendre, le prochain article que je vais vous montrer, c'est la Ville de Montréal qui abaisse sa limite de vitesse à 40 km/h partout. D'ici là, excusez-moi, la vitesse à 40 km/h, avant c'était 50, puis là, ça a été abaissé. OK. Après ça, il y a la Ville de Québec qui vient surenchérir. Elle a dit 30 km/h. Puis là, mais les gens qui sont habitués de rouler 50, ils vont avoir des constats d'infraction. Puis les constats d'infraction qu'ils vont avoir vont causer des points de démérite. Puis avec les points de démérite, ça va justifier, ça va justifier au point de vue statistique que les humains commettent plus d'infractions au code de la sécurité routière. Ça va démontrer, exemple, que la personne qui conduisait, elle a eu, je sais pas moi, 6 points d'émérite entre telle année et telle année. Puis, à cause de ça,
On va monter le prix de ses plaques, on va monter le prix de son permis. Après ça, les gens n'auront plus les moyens d'avoir d'auto parce qu'ils vont s'arranger pour faire monter les prix pour que ce soit inaccessible aux gens ou totalement hors de prix de conserver une auto à la maison. Donc, les gens vont faire quoi? Ils vont aller vers un service qui va coûter moins cher, qui va leur permettre de prendre n'importe quel moyen de transport. L'idée, là, je crois que c'est un petit peu ça. Moi, en tout cas, c'est ce que j'en tire, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai pensé quand j'ai vu les baisses de limites comme ça. Puis j'ai été confirmé, je me suis dit, tu sais, ça ne doit pas juste être au Québec. Là. Si c'est quelque chose, tu sais, la mobilité as a service, on va se le dire, c'est international. Là. Ça ne doit pas juste être au Québec. J'ai pas été chercher partout dans le monde, mais j'ai été chercher ailleurs au Canada. J'ai vu qu'à Toronto, la même chose s'est faite. La ville de Toronto a baissé toutes les limites de vitesse à 40 km/h. Puis on a la ville de Québec qui surenchérit à 30. Ça va être quoi? Ça va être quoi la prochaine fois? Là? Ils vont surenchérir à 20, après ça à 10. Après ça, il va falloir rouler au idle. Puis à la seconde que tu ne rouleras pas au idle, tu vas perdre des points. Puis là, eux, ils vont faire quoi? Ils vont faire des autos qui se conduisent tout seuls, que tu peux prendre, puis te promener avec en payant ton membership. Là. Puis ton membership est payé, ben, tu peux te promener en auto. Puis l'auto va se conduire tout seul. Pour ceux qui trouvent que ça a de l'air fou, les autos qui se conduisent tout seuls, j'ai une autre vidéo pour vous. C'est les autos de Tesla qui se conduisent tout seuls. Encore une fois, bonne écoute. Vous remarquerez, pendant que la Tesla roule, elle est capable de maintenir sa vitesse sur des vitesses fixes. Comme, on va dire, à un moment donné, elle va rouler à 75. Elle est capable de tenir le 75 fixe. La vitesse ne dépasse pas. Donc, si on prend l'idée qu'on avait justement des autos qui pouvaient devenir comme intelligentes, on peut dire ça comme ça. Puis l'auto intelligente rapporte à la seconde où vous commettez une infraction. C'est-à-dire à la seconde que vous dépassez la limite de 1 km/h, elle rapporte l'infraction, vous perdez un point. Ça n'en prend pas gros dans la semaine des 1 km d'over pour perdre tous vos points. Surtout si on décide que la limite de vitesse, c'est le idle. Si vous dépassez l'idle de 1 km/h, vous perdez votre permis. Si vous la dépassez 15 fois dans la même seconde. Si on pousse un petit peu à l'extrême, là, on pourrait mettre ça comme ça. Donc, comme l'auto, elle est capable de conserver ça, sa vitesse à une vitesse, mettons, 10 en tout temps. Mais l'auto, elle, pourrait continuer de rouler et non l'humain. Vous avez aussi probablement compris et réalisé que l'auto Tesla, elle ne peut pas dépasser les limites de vitesse parce qu'elle a un GPS intégré. Le GPS, ils savent, mettons, un coup que c'est rentré dans une base de données, tu peux dire telle rue, tel endroit, c'est telle vitesse. Fait que l'auto, elle ne dépassera jamais cette vitesse-là parce qu'elle sait que tel endroit sur la planète, c'est telle vitesse. Donc, l'étiquette de vitesse, ces choses-là, c'est impossible d'en avoir avec une Tesla qui se conduit automatiquement comme ça. Puis, dans la vidéo qu'on a écouté au début, là, celui-là qui était en anglais, là, la Mobility as a Service, il disait que ça pouvait être plusieurs domaines différents ou des entreprises qui étaient en compétition, qui devaient se mettre ensemble pour développer un lien d'affaires ou une entreprise ou développer des nouvelles business ou des nouvelles façons de faire, des nouvelles procédures.
moi, je veux juste amener une idée comme ça, là, mais pensez un instant à une auto qui se conduit comme ça tout seul. Une auto qui n'a pas besoin de conducteur. Comme ils ont montré dans la vidéo, dans le fond, l'auto est électrique. Elle n'a pas besoin de conducteur. Elle est rechargée par la route, par induction. Donc, elle ne peut pas tomber off. Elle est toujours batterie pleine. Puis, dans le fond, l'auto est toujours batterie pleine. Elle se conduit toute seule. Puis, elle ferait des livraisons pour Uber Eats. Ou juste pour Uber du transport. Aimeriez-vous avoir une auto comme ça qui fait du transport pour Uber Eats toute la journée pour vous, pendant que vous êtes à la maison, puis que votre auto vous rapporte, je sais pas moi, 200-300$ pour la journée? La question, c'est pas est-ce que vous aimeriez ça, la question, c'est combien d'autos est-ce que vous auriez? C'est aussi simple que ça. Combien d'autos est-ce que vous auriez qui ferait de la livraison pour Uber Eats si vous pouviez avoir un modèle d'affaires comme celui-là? Donc, c'est sûr que ça va prendre un petit déclic aux gens d'accepter ça. Mais c'est probablement ce qui va s'en venir. Donc, demandez-vous pas pourquoi Tesla prend autant de valeur. Tout le monde capote, tout le monde se dit Tesla c'est une bulle, Tesla c'est une bulle, Tesla c'est une bulle. Tesla c'est une bulle, peut-être. Peut-être que c'est une bulle, peut-être qu'on aura une correction. Probablement qu'on aura une correction à un certain point. Mais avec à la lumière des informations que j'ai vous livrer, pensez-vous vraiment que Tesla c'est juste une compagnie d'auto comme les autres? C'est une compagnie d'auto qui peut offrir du service de livraison automatique, qui peut offrir du service de transport automatique. Puis, on voit qu'il y a beaucoup de compagnies qui s'enlignent vers ça. Puis, pour l'instant, la seule compagnie qui répond à la demande, c'est Tesla. Donc, les gens disent Tesla vend moins d'autos que Volkswagen, c'est plus petit que Volkswagen, puis la capitalisation boursière est plus grosse que Volkswagen. C'est pas normal, ça devrait pas être comme ça. OK, peut-être, mais il y a un fondamental très, très, très fort en arrière. Le fait de pouvoir desservir des systèmes de livraison à 100% autonomes. De pouvoir faire du transport, du taxi, de façon 100% décentralisée et autonome. Ben, excusez, peut-être pas décentralisée, mais de façon 100% autonome avec Tesla. Donc, Tesla ont une grosse longueur d'avance sur les autres compagnies automobiles sur ce point-là. Puis, ils évoluent dans le domaine, justement, de la mobility as a service. Donc, je crois que je vais finir ça comme ça. Je vais vous mettre une liste d'actions à vérifier qui sont en lien avec la mobility as a service pour l'instant. Puis, si ce n'est pas déjà fait, regardez mes 2 autres vidéos sur l'Ethereum pour comprendre les smart contracts. Puis, pouvoir vous aider à assimiler un petit peu plus la grosseur du mouvement ou plutôt l'importance du mouvement de la mobilité as a service. Bonne soirée, bonne journée.